Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons regarder ensemble comment utiliser les paramètres d'entrée dans notre logiciel DataGrip. Les paramètres d'entrée, dans le fond, sont vraiment utiles lorsque on veut envoyer des paramètres précis à une fonction, à une procédure, à un bloc anonyme, même à une requête SQL quand même directe, une requête dynamique, peu importe. Ça peut être utilisé là, pour n'importe quel type de requête que vous devez faire dans DataGrip. Je porte votre attention premièrement avec le petit P ici. Sur notre barre où est-ce que vous avez votre le bouton d'exécution, ici on a un P jaune qui veut dire View Parameters. Donc c'est là qu'on va voir les paramètres qui sont entrés. Rapidement, là on voit que j'ai EMP1, EMP2 et la fonction. Puis j'ai même aussi une référence directe puisque j'ai mentionné que ces paramètres-là sont égaux au numéro d'employé et à la fonction. Premièrement, quand je fais une requête, comme là vous voyez que j'ai une requête assez banale, là j'ai un select count from commande où est-ce que mon numéro d'employé est égal à 2.empe ou que le numéro d'employé est égal à 2.emp2. Donc la façon d'utiliser les paramètres, c'est de les déclarer de cette façon-là, avec un 2 points et de mentionner un nom à notre paramètre. Vous pouvez utiliser le même nom de paramètre à plusieurs endroits, sauf que, étant donné que le nom est similaire, à chaque endroit que vous allez l'avoir mentionné, on va utiliser la même valeur que vous allez entrer dedans. Comme là, ça veut dire que si je soumets seulement ce select count là, qu'est-ce que ça fait? Ça m'ouvre directement la fenêtre de paramètres. Étant donné que j'ai déjà entré des paramètres, on voit que le 1 et le 2 sont là. Sinon, par défaut, ils sont à nul. Quand ils sont à nul, vous ne pouvez pas les exécuter. Fait que si jamais vous voulez entrer nul, il faut mettre un nul de cette façon-là. Puis vous allez voir, il va venir en orange. Donc, DataGrip va détecter que c'est vraiment un ordre SQL que vous avez mentionné. Ensuite de ça, si je fais 1, je vais mettre 3 et 4. Une fois que vos valeurs sont déterminées, on pèse sur Execute. Puis là, étant donné que vous avez déjà soumis votre requête, bien, la commande va s'exécuter. Fait que le résultat de ce compte-là est de 283 commandes reliées à nos employés 3 et 4. Je porte votre attention sur un deuxième exemple, quand même assez important. Les paramètres de type caractère doivent être en guillemets simples, absolument entre guillemets simples, lorsque c'est une chaîne de caractères que vous voulez mentionner dans vos paramètres. Comme là, j'ai un select étoile from employé où est-ce que la fonction est égale à 2 points fonction. Si je soumets seulement cette requête-là, ça va m'ouvrir ma fenêtre de paramètres. Étant donné que c'est vraiment relié à cette requête-là, c'est seulement ce paramètre-là qui est mentionné, contrairement à si j'avais cliqué directement sur le View Parameters directement de ma fenêtre. Donc, comme vous voyez, j'ai placé, étant donné que la colonne fonction est de type caractère, ben, j'ai mis mon représentant, donc la valeur que je veux mettre dans mon paramètre, entre guillemets simple. Une fois que c'est fait, on fait execute. Puis là, l'exécution de la requête, c'est fait. Si on le met pas entre guillemets, puis mettons, je mets juste représentant comme ça, ben là, lui, il va le lire comme si c'était un integer ou un tout autre type que caractère. Fait que si je fais execute, ben là, je vais avoir une erreur. Là, ça va me dire colonne représentant n'existe pas. Ça peut donner n'importe quelle sorte d'erreur. Là, si je la remets, je vais resoumettre ma requête, je vais changer le nom, je vais mettre 1 par exemple. Bon, ben là, ça dit que c'est un type integer, que ça ne fit pas avec ma colonne. Fait que tu sais, vous pouvez avoir toutes sortes d'erreurs. Fait que vraiment, si jamais c'est un type caractère, n'oubliez pas de les mettre entre guillemets simples. Donc, merci pour le visionnement de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par les plateformes Colnet, directement sur YouTube en dessous de la vidéo, dans Teams à partir de l'équipe du cours ou par Outlook à mon adresse courriel qui se trouve à être alexandre.harvey@collegealma.ca. Bye.